et bienvenue sur France 2. Et c'est une cagnotte à 13 500 € qui attend les candidats de chacun son tour ce matin. Les candidats qui sont au nombre de 30, vous le savez. 30 candidats représentés par les 30 boules à l'intérieur de cette sphère. C'est cette sphère qui va organiser les duels que vous allez pouvoir regarder ce matin. Alors attention, je vais rajouter quand même la boule magique. Voilà, la boule culte de l'émission, synonyme de tournée générale de cadeaux. On va lancer tout de suite le premier duel. Premier duel, deux candidats qui vont s'affronter sur des questions de culture générale. Et le premier candidat, ce sera le numéro 26, Anaïs. Et pour jouer face à Anaïs ce matin, ce sera le 22, Marion. Anaïs, comment ça va? Ça va bien et vous? Ça va très très bien, notre professionnelle de beauté. Et c'est vrai que l'autre jour, elle nous a fait une démonstration de manucure et je me suis dit, je vais m'y mettre moi aussi. Eh ben, ça se fait vous voulez. beaucoup maintenant, les garçons. On a beaucoup d'hommes qui viennent. Joe Star, parmi les personnalités connues, se fait faire les ongles. Ouais. On a pas mal d'hommes qui viennent se faire des manucures. Le nail art est bien répandu aussi pour les hommes. Alors, je suis pas un foufou sur le nail art. On peut commencer doucement. On m'a déjà dit cette phrase, on peut commencer doucement. Et c'est quoi la tendance nail art? Parce que c'est un peu comme la mode au niveau des vêtements, des coiffures, etc. Ouais. C'est quoi en ce moment? Là, en ce moment, c'est beaucoup les effets. D'accord. Par exemple, sur moi, on a des effets qu'on appelle cat's eyes, donc ça joue avec la lumière, c'est avec un aimant. Ouais. En fait, c'est une couleur qu'on applique et on joue avec l'aimant. Il y a des particules de métal et puis on fait bouger la couleur. D'accord. Après, on a des effets qu'on appelle chrome. Donc c'est plus fin que de la paillette, c'est vraiment de la poudre qu'on frotte sur la couche de finition. Ouais. Ça fait un effet glacé. Combien de temps, quand c'est bien fait, ça dure combien de temps des ongles? On peut durer 4-5 semaines, mais c'est pas même recommandé. On demande de venir faire ce qu'on appelle des remplissages, les retouches toutes les 3 semaines. Comme quand vous faites une teinture, il y a les racines. Pour les ongles, c'est pareil, il faut venir. Ok. Bon, Anaïs, 700 € en banque. Soyez la bienvenue face à nous. Il y a Marion, elle applaudit comme ça avec ses béquilles. On se réinvente. Quand on est équipé de béquilles, on se réinvente une vie, Marion. On s'adapte. Mais bien sûr. Alors bon, vit le monde différemment. Vous êtes blessé en tombant dans l'escalier. Pour combien de temps vous allez avoir les béquilles et la telle? Oh, minimum 8 semaines. Ah, minimum. Ok. Voilà. Bon, on vous souhaite un prompt rétablissement. Merci. Dans ces cas-là. Marion, vous êtes à la tête de 400 €. C'est le premier duel de ce matin. Marion, Anaïs, chacune 2 questions. La meilleure de vous deux partira devant le billard japonais. Anaïs, voici la première de vos 2 questions. Lors du cambriolage du Louvre, diamants et saphirs ont été volés dans le salon d'Athéna ou dans la galerie d'Apollon? Je crois que c'est le salon d'Athéna. C'est dans la galerie d'Apollon. Couronne, diadème, collier et autres bijoux de diamants, saphirs et émeraudes ayant appartenu à la reine Hortense, qui était la fille de Joséphine de Beauharnais et mère de Napoléon III, ou alors à l'impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III, ont été volés en 7 minutes en octobre dernier. Eux n'étaient pas en béquille. Non, mais ils étaient en scooter. C'était pas foufou non plus, hein, quand même. Anaïs, pas de points. Marion. L'un des tubes d'Ed Sheeran qui a cartonné l'an dernier, c'est Saphir ou Ruby? Saphir. Oui. Son album Play est sorti en septembre dernier. Il a été le parrain de la 13e saison de la Star Academy. Marion, 1 point. C'est là, je déjà. Anaïs, il faut marquer. Ouais. Quel petit mot anglais de 3 lettres désigne le trop bon petit pain au lait tout rond? Un petit pain au lait? Oui. Un mot anglais de 3 lettres? Je l'ai pas. Je suis sûre que je vais le savoir après. Alors souvent, quand on donne les réponses, on les sait après, puisqu'on vient de l'entendre. Un bun. Un bun? Un bun. Ouais. C'est le pain qu'on connaît tous, avec lequel on fait des hamburgers, mais il peut aussi être sucré au Royaume-Uni et parfois garni de raisins. Anaïs, je vous laisse vous rasseoir. Et donc Marion, c'est le moment de... Alors, peut-être que c'est moi qui vous donne... Non. T'es sûr, va pas... Ça s'appelle de l'abnégation.
Tout à fait. Marion, 3 Maintenant, lancés. il faut réussir à viser et toucher un trou. Bon, bah faites. Cadeau. Ouais, je vais réessayer. Ok, le cadeau, c'était ça. Un rideau de douche Bruno. Vos concerts privés sous la douche vont enfin avoir un public d'exception. Allez, levez de rideau, en scène l'artiste. N'importe quoi. Au pire, je sais où il est. Ouais, c'est psychose là. Allez, deuxième lancé. Extra balle. C'est un petit peu tôt, hein. Oui, c'est très tôt même. Mais si vous gagnez le duel numéro 4, c'est fait. Dernier lancé. Cadeau. Ça, ce sera un cadeau. Et le cadeau, c'est celui-ci. Une cruche. Une belle Jacqueline pour boire du Château La Pompe ou déposer de jolis bouquets de fleurs. Avec cette cruche, vous ne resterez pas en carafe. Pour une fois, c'est pas moi la cruche. Aucun message. Mais c'est votre cadeau. Allez, au pupitre. On remet la boule 26 à l'intérieur de la sphère. Qui pour venir jouer face à Marion? Deuxième tirage. C'est Pascal. Je viens de me rendre compte qu'on avait eu une question sur les bonnes tout à l'heure et que j'ai pas donné. Petit Bones. C'était Anaïs. Ah oui, mais vous avez mal répondu. Non, elle a eu bon. Non, elle a eu raison. Mais Marion, elle a le droit, elle a des béquilles. Oh, bon, merci. Pascal, il a le droit parce que il est riche. Allez, elle m'a à chaque fois, elle m'a au talent. Voilà. Comment ça va, Pascal? Bah, très bien, Bruno, très très bien. Et vous? Ça va super, Pascal, vous êtes à la tête de 10 800 €. C'est une belle somme C'est pas d'argent, mal. Pascal. Ouais. Vous jouez face à Marion. Allez, Marion, Pascal, duel numéro 2. Marion, première de vos deux questions sur un planisphère. Si on entoure tous les pays du monde, le contour représente un chat qui joue à la balle ou un chien assis. Un chat qui joue à la balle. C'est une bonne réponse. Merci. Regardez l'illustration. Voilà, bah oui. Marion, un point. Merci. Allez, Pascal. Allez. Allez. Pascal, pour jouer au jeu de la taupe. De la taupe? Ouais. Il faut un ballon ou pas? Oui. Non. Si. Non, non. Non. Ah, non. C'est un jeu où on doit taper sur la tête des taupes qui sortent d'un Ah, mais plateau oui, bien sûr. ou d'une table. Ah, alors là, Ah ouais. J'avais pas Je celui-là. peux ouais, vous ouais. prêter ma béquille? non, il y a ce qu'il faut. Alors bon, là, et donc dès que ça s'allume, il faut taper, voilà. Le jaune, le jaune, le jaune. Le rose, il est allumé. Oh mais où ça va, dis donc. Le jaune, rose, jaune, vert, bleu. Adjugé vendu pour la personne avec des béquilles. Pascal, pas de points. Ouais, impardonnable, j'y ai joué étant enfant, mais bon. Si Marion marque, c'est elle qui part devant le bijou. Allez, Marion. Marion, c'était quoi le petit prénom de la taupe qui chantait mignon, 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 mignon? C'était mignon. René. Évidemment. René la bien taupe. sûr. Ah voilà, alors là, ça connaît pas Radiohead, mais ça connaît René la taupe. C'est ça ma croix avec ces candidats. Pascal, retournez vous asseoir. Marion, venez me rejoindre.
Je te tiens les béquilles? Ouais, c'est mieux. Hein, allez, hop. Marion, vous venez de gagner une cruche. Oui, une cruche. Voilà, très bien. Allez, bah, ce serait pas mal. Cadeau! Je rejoue? Bon, allez, je vais rejouer. Je suis traumatisée de la cruche. Voici votre cadeau. Un stylo 4 couleurs. C'est la star des trousses, l'indispensable de la maison et le meilleur allié au boulot pour écrire vos plus beaux mots. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne vous laissera jamais sur le petit ou grand carreau. Marion, vous avez un détecteur de cadeaux pourris, j'ai l'impression. Ouais, bah c'est mes initiales, hein. On y va pour un nouveau lancer. €200. C'est bien, je suis contente. Vous gardez? Oui. Vous êtes à 900 €. Parfait. Allez-y doucement. La boule 21 repart à l'intérieur de la sphère. Duel numéro 3. D'ailleurs, non, j'ai dit 900, vous avez 600. Hein. Je me suis... Oui, j'ai petit problème de calcul mental. Eh ben Mathieu... Comment ça va Mathieu? Ça va super, et vous Bruno? Ça va très très bien. Il paraît que vous organisez vos propres parodies d'émissions télévisées entre amis. C'est vrai. J'adore. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai le droit de le dire ou pas, Koh-Lanta, faire une émission d'aventure, voilà, Ouais, standard, j'ai dit. vous avez le droit. J'ai fait un dîner presque parfait. Dans ces cas-là, c'est quoi Koh-Lanta? Il y a l'épreuve des poteaux, il y a tout ça? Il y a tout mes versions low cost en fait. C'est moi Denis Brognard et du coup j'organise ça avec des potes sur le tournoi week-end avec une villa qu'on loue, une piscine et du coup j'organise toutes les épreuves. Et il y a tout, il y a le totem, il y a les colliers d'immunité. Mais si. Et c'est quoi votre voix quand vous faites Denis Brognard? Il y a une imitation un peu? J'adore. C'est la consternation chez les Baroques. Magnifique, j'adore. Mathieu, vous n'avez pour l'instant pas le totem d'immunité, mais vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de faire cette émission sur un poteau. Ça se tente. Ça se tente. Je suis navrée, mais moi je suis pas Non, sûre. mais la pauvre. Alan, on fera l'épreuve des poteaux tout à l'heure. Mettez-la là, on va trouver, vous inquiétez pas. Ça va vite hein, maintenant, vous avez vu ça? Et depuis que l'émission cartonne en audience, on dit Koh-Lanta, épreuve des poteaux, il y a les poteaux quoi, c'est fou. Efficace. Et si on dit qui veut gagner des millions, il y a des millions ou pas? Moi je pose la question. Je pose la question. Mathieu, Marion, voici tout de suite le duel numéro 3. Marion, voici la première de vos deux questions. Dans les romans d'Agatha Christie, qui est apparu en premier, Miss Marple ou Hercule Poirot? Ah, je m'en doutais que ça allait être ça la question. Ah ah! Miss Marple? Je m'en doutais que ça allait être ça la réponse. C'est Poirot. Mars. Dans la mystérieuse affaire de Steele, son tout premier roman policier publié en 1920, Miss Marple est apparue 10 ans plus tard dans l'affaire Protero. Marion, pas de points. Oh. Mathieu. Allez Mathieu! Allez! Je vais vous avouer un truc. C'est un hasard qu'on ait parlé de Koh-Lanta avec vous tout à l'heure, vraiment. À la télé, lequel est apparu en premier, Koh-Lanta ou Pékin Express? Je dirais Koh-Lanta. Et c'est une 2001. bonne réponse. Bravo! Koh-Lanta fête ses 25 ans, toujours animé par Denis Brognard, excepté la toute première saison en 2001 qui était animée par Hubert Auriol. Et la première édition de Pékin Express s'est déroulée il y a 20 ans, toujours avec Stéphane Rothenberg, mais il y a eu quelques années d'interruption. Donc en fait, pour la vanne, quand vous m'avez dit Koh-Lanta, j'ai vu les poteaux au loin, je me suis dit putain, ils sont super réactifs, mais en fait pas du tout. On fait une épreuve des poteaux? Vous savez quoi? Mais il y a un forfait là. Il y a des candidats qu'on n'a pas vus depuis longtemps. David. Et Isaac. Julia. Ouais. Allez! Allez!
Et nous, Attends. on continuera l'émission en parallèle. David, je vous file un coup de main. Non, je vais vous filer un coup de main pour monter. Attention. 3, 2, 1. Voilà, hop. Allez, David. Non. Allez. C'est bien là. Celui qui reste le plus longtemps verra sa cagnotte augmenter Reste concentré. De 0. de 0 €. Et c'est une belle somme. Je marque un point en tout cas pour Mathieu. Marion, voici votre deuxième question. Qu'a-t-on pu faire en premier? Se prendre en photo ou écouter la radio? Écoutez la radio. Se prendre en photo. 80 ans séparent ces deux inventions. La première photo de l'histoire, elle date de 1826. Elle a été prise par Nicéphore Niepce. Vous savez ce que représente cette photo? Michel Drucker. Je suis même pas sûr. Elle est belle cette photo. Oh, elle est belle. Nicéphore Niepce, son procédé sera amélioré par d'autres au cours des années suivantes. La première émission de radio date de 1906, animée là également par Michel Drucker. Marion, pas de point. Je vous laisse retourner Avec plaisir. claudiquant vers votre place. Mathieu, venez me rejoindre. Trois lancés, Mathieu? Oui. À C'est vous de jouer. parti. Allez. Pour les gens qui arrivent, 300 €. Évidemment, je garde. vous gardez? Bah Ça oui. fait 400 €. Très bien. Allez, retournez à votre place. Cette émission, c'est n'importe quoi. Je remets la boule 22 à l'intérieur de la sphère. On va faire une courte pause et on va se retrouver dans quelques instants pour la dernière ligne droite de l'émission. Ce sera l'heure du conseil. Dernière ligne droite de chacun son Koh-Lanta. C'est chacun son tour. La cagnotte de ce matin, elle est à 13 500 €. Il y a Mathieu qui est là et on va appeler maintenant un dernier candidat pour le duel numéro 4. C'est Anaïs. Et je les sens très faciles. Hein. J'aime bien le nouveau décor là. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors attention, vous l'avez repéré, c'est pas des lumières. hein. Il n'y a pas d'éclairage. Oh, waouh. Mathieu, Anaïs, ça t'ira vu, ça t'ira vu. Ça va être le duel numéro 4. Anaïs, 700 € en banque. Mais je rappelle, la cagnotte est à 13 500 € ce matin. On y va pour le duel numéro 4. Deux questions chacun et à l'issue de ce questionnaire, la possibilité de tenter la cagnotte. Mathieu, dans quelle ville d'Amérique du Sud on peut faire la hola dans le mythique stade Maracanã? Sao Paulo. Non. Rio de Janeiro. Inauguré en 1950, il a été le théâtre de deux finales de la Coupe du Monde FIFA, une en 1950 et l'autre en 2014. D'ailleurs, on dit Maracana, j'ai dit Maracanã, mais c'est Maracana. Ah, c'est pour ça. Mathieu. Ah, mais faut la refaire. Moi, je savais que Maracanã, c'était à Rio. Ouais, mais c'est le Maracana, donc du coup, il n'y a pas Ouais. de souci. Mathieu. Mathieu, pas de point. Anaïs. Dans quelle ville suis-je si j'assiste à un concert de Coldplay dans le mythique stade de Wembley? En Angleterre? Et c'est vrai que la À ville Londres d'Angleterre est Londres bien connue. Oui, mais c'était Londres, la réponse que j'attendais. J'avais demandé la ville. Ben oui, Anaïs. Ouais. J'avais demandé la ville. Ouais. Ben oui, j'avais demandé la ville. Surnommée la cathédrale du football par Pelé, le Wembley Stadium est le siège des matchs de football de l'équipe d'Angleterre. Et puis il y a eu des concerts de légende, Queen, Michael Jackson, David Bowie, Coldplay. L'été dernier, les frères Gallagher se sont produits, le groupe Oasis. Anaïs, pas de point. Mathieu, deuxième question. Sous les tropiques, on peut cueillir sur un baobab un pain de zèbre ou un pain de singe. Un
pain de singe. Oui. C'est un fruit au goût acidulé qui a plein de vertus nutritionnelles. 5 fois plus de vitamine C qu'une orange et 15 fois plus d'antioxydants qu'une pomme. Si vous voulez goûter, vous connaissez le pain de singe ou pas? Non. Non. En fait, ça se mange pas comme ça, mais j'ai du jus de pain de singe. Merci. J'ai déjà eu des trucs de thé, mais j'ai jamais osé goûter. Bah ouais, écoutez, je sais pas. Je vous laisse goûter parce que... Ça sent rien. Ça vaut quoi? On dirait une eau du robinet à Paris, c'est pas... Ouais, c'est ça. Ah, on me dit dans l'oreillette que c'est une erreur. Attendez, reposez-le, c'est une erreur en fait. Non, Ah ça non. c'est les analyses d'urine du producteur. Excusez-moi, pardon. Pardon, excusez-moi. Bah désolé. Parce que je me C'est disais. ça l'arrière-goût. Ouais, bah oui, il a de l'albumine un peu. Ça, je. Ah. Mathieu, 1 point. Anaïs, il faut marquer. Anaïs, alors que Isaac a failli tomber du poteau. Anaïs, le zèbre, il n'est tout blanc ou tout rayé? Tout rayé. Bonne réponse. 1 partout, main sur le buzzer, question rapide. Quel animal donne son nom à la pince bien pratique pour recharger une batterie de voiture à plat? Pince crocodile. Oui, en effet. Mathieu, retournez vous asseoir. Anaïs va tenter la cagnotte. J'en ai utilisé une récemment, c'est pour ça. Une pince crocodile. Ouais. Bon, Anaïs, vous avez 700 € dans la cagnotte. Ouais, faut monter un peu. Ouais, mais quoi qu'il arrive, rajoutez à la cagnotte de l'émission, ce serait déjà une super somme. Ouais. 3 lancés. Ouais. Si vous voulez tenter la cagnotte 2 fois, évidemment, je vous conseille l'extra balle. Ok. À vous de jouer. Ça marche. €100. Je retente. En votre fort intérieur, vous auriez fait quoi? Parce que là, j'ai l'impression que c'est les autres qui vous incitent à rejouer. Je vous sentais le garder, moi. Bah, les 5 €, je me dis peut-être je peux avoir plus, mais. Non, mais je surtout, vais les garder. Je vais les garder. parce c'est pas que- tant avoir plus d'argent, ça aurait été l'extra balle qui était cool. Ouais, mais si je la loupe, 100 €, c'est 100 €. Ouais, mais si vous l'avez, une cagnotte si élevée, c'est pas tous les jours non plus. Bon, allez. On va C'est vous rejouer. qui voyez. On va rejouer. Vous rejouez? Allez. Non, mais la cagnotte est à 13 500. Ça peut valoir le coup quand même d'avoir de lancer. Non, c'est trop fort. Mais non, mais oui, mais là, vous y mettez pas du vôtre, vous balancez n'importe comment. Mais comme j'avais lancé doucement, je me suis dit peut-être faut aller un peu plus fort. Mais non, là, c'est trop fort. Bon, on y va pour la cagnotte. On y va. Attention, 3, 2, 1, magie. Et alors là, pour la cagnotte, va falloir y aller doucement. Hein. Ouais. Vous avez 700 € en banque. La cagnotte est à 13 500 €. Ça veut dire qu'à l'arrivée, vous allez lancer pour 14 200 €. Ouais. Un seul lancé. À votre jeu. 14 200 € et un seul lancé pour Anaïs. 129 émissions. Alors, avec la bande, ça peut revenir, mais ça m'étonnerait quand même. C'est pas foufou, hein? Non. Bah oui, stress. c'est pas foufou. Là, c'est stressant. Mais détendez-vous. Est-ce qu'il y a des gens pas plus stressés là sur les poteaux derrière, d'après vous? Tiens, donnez-moi une balle, prenez-en une, s'il vous plaît. On va revenir demain. Bien sûr. Ok. Avec plaisir. Il y aura 14 000 € dans la cagnotte. Ouais. Voilà. On va laisser Cyril Ferraud, mais avant ça, on va se faire un petit plaisir. Ouais. Ok. Tu vises Isaac, vise les jambes. Non, tu vises David. Ok, très bien. Attention. Oui! Et c'est David qui remporte cette saison de Koh-Lanta. On se retrouve demain. Ciao. Dans le visage.